je vais passer là, je vais donner la parole à Pascal Liwen, qui est directeur d'un centre social à Écopont, dans le nord de la France. Alors Pascal, comment s'est constituée ton identité professionnelle? Oui, j'aime rappeler ce qu'on a échangé évidemment auparavant. C'est comme tu le disais, en fait, on n'est pas inscrit dans ce métier pour rien. Alors, ça commence par une sensibilité, tout simplement, aux autres. Et puis, c'est peut-être un peu le point de départ d'une identité. Oui, je travaille dans le Nord. Oui, j'ai passé toute mon enfance dans un territoire, on pourrait dire aussi une communauté. Je sais qu'on ne peut pas l'oublier et que je m'y réfère de temps en temps, mais ça ne constitue pas pour autant mon identité dans le travail. Euh, Ce que je souhaite rappeler par rapport à nos échanges, c'est que derrière le mot identité, il y a cette notion de semblable. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu antinomique, mais qui veut dire aussi la même chose, en tout cas une autre partie de l'identité, c'est une singularité, affirmer une singularité. C'est assez marrant de voir que ces deux mots, enfin, que derrière ce mot identité, on trouve en fait deux choses un petit peu antinomiques, mais qui peuvent très bien se rassembler. Moi, dans la construction de mon identité, j'ai découvert en formation, euh, au-delà de ce que j'avais vécu euh, dans sur ma terre natale, on va dire, j'ai découvert l'éducation populaire. Et il me semble qu'avec l'éducation populaire, qui est une émanation un peu de la Révolution française, j'ai cheminé vers quelque chose qui me permettait, en tout cas, d'aller vers plus d'égalité, plus de laïcité petit à petit. Euh, Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a deux tendances comme ça qu'on peut attacher à l'éducation populaire. C'est que les savoirs démarrer des individus qui connaissent des difficultés et effectivement, c'est bien de s'y attacher. Donc, on revient à l'identité dont je parlais précédemment. Mais il y a aussi une notion un peu émancipatrice qui vient de Condorcet, et j'aime à le citer parce que à travers les savoirs peut-être un peu plus institutionnels et qui nous concernent moins directement, on arrive à se défaire de toutes les influences. Et c'est bien ça aujourd'hui qui est, à mon avis, posé, avec des valeurs effectivement qui nous sont communes. Alors, dans les centres sociaux, par exemple, on parle de dignité, on parle de démocratie, on parle de solidarité que j'ai vu, de mes yeux vus dans les quartiers, dans les corons. Euh, et avec ça, en fait, j'ai l'impression que ça soude un petit peu, ça donne du sens au travail que je fais, euh, et ça rejoint aussi l'identité collective. Si l'éducation populaire, c'est une utopie de proximité, alors ça doit être atteignable, justement parce que c'est de proximité. Donc il y a toujours ce jeu entre être proche des gens, les considérer comme semblables, mais aussi rejoindre un petit peu l'intérêt collectif. Et il me semble que fortement les valeurs de la maxime républicaine, elles peuvent souder et voire même, d'une certaine façon, faire exister les identités et les renforcer. Voilà ce que je dirais en peu de temps, mais peut-être qu'on aura des questions à se poser par rapport à ce que je prononce. Merci.